La page d'accueil sur la petite tuile que vous voyez, EBP DigiConta. On pourra la trouver également dans le menu quotidien ou dans les paramètres. Donc, en cliquant sur cette tuile, on a une fenêtre Internet qui s'ouvre. On arrive sur la liste des documents, avec notamment la liste des documents à comptabiliser. Là, actuellement, aucun document n'est disponible. Je vais importer des documents. Donc, sélection de plusieurs documents sur la période d'octobre. Pendant la deuxième étape de l'import, il y a tout un traitement qui se fait derrière avec notamment la création en base de données des documents et l'automatisation dont parlait Cécile tout à l'heure avec la reconnaissance des précédentes comptabilisations qui auraient été effectuées sur les tiers pour lesquels on importe les documents. Donc, je valide. Voilà, on arrive donc sur la liste des documents à comptabiliser avec l'ensemble des documents importés. Il est possible sur cette liste d'effectuer de mettre en place des filtres, notamment sur le statut des documents, sur la raison sociale, la date de document ou le montant. Par exemple, sur Gémeaux, voilà, le filtre est mis en place et on peut réinitialiser le filtre pour revenir sur la liste initiale. Donc, pour commencer, je vais comptabiliser une facture de vente du client Gémeaux. Donc, on arrive sur l'écran de pré-comptabilisation. Une partie des informations qui ont pu être lues sont déjà renseignées, notamment on a le numéro de document, la date de document, le net à payer, la date d'échéance. Un libellé d'écriture est déjà construit, mais il reste modifiable. Et ensuite, on a les différentes lignes des articles présents sur la facture qui sont déjà pré-renseignés avec une description et le montant hors taxe. Et la TVA, on va avoir autant de lignes de TVA que de taux disponibles sur la facture, ici seulement du 20% avec la base hors taxe et le montant de TVA. Donc on vient renseigner le journal, le compte, le moyen de paiement qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, on vient renseigner les comptes de produits pour cette vente. Donc, il est possible de renseigner directement manuellement, comme c'est le cas ici, ou d'appliquer en masse sur plusieurs lignes un même compte comptable. Donc, ici, le dernier compte pour les accessoires. Et le compte de TVA renseigné également. Une fois que toutes les informations sont renseignées, j'enregistre le document, il passe au statut prêt à comptabiliser. Je peux le comptabiliser, mais il n'est pas obligatoire de passer par l'étape d'enregistrement pour comptabiliser. J'ai la possibilité, pour avoir un petit peu plus de visibilité, et notamment dans le cas des utilisateurs ayant deux écrans, d'ouvrir dans un nouvel onglet pour avoir sur un deuxième onglet l'affichage du PDF et pour avoir une vue plus étendue de DigiConta dans ce contexte-là. Quand je retourne sur la liste des documents à comptabiliser, on voit que la facture Gémeaux n'est plus là. Elle apparaît désormais dans l'onglet Comptabiliser. Je peux cliquer dessus pour l'ouvrir et la modifier au besoin. Si je retourne dans les factures à comptabiliser, je vais comptabiliser une facture d'achat cette fois-ci. Donc, en renseignant les informations, le journal ici est repris car dans ma comptabilité OpenLine, je n'ai qu'un seul journal de type achat. Donc, il est automatiquement renseigné. Le moyen de paiement, chèque. Même chose, donc sélection des comptes pour le détail du document.
On voit ici qu'il y a une ligne pour un montant de 100 € qui est ajoutée sans description. Cette ligne correspond au total frais hors taxes présent sur la facture. Donc, je vais pouvoir affecter un compte qui va reprendre automatiquement en description l'intitulé du compte comptable. On renseigne le compte de TVA et on a également ici une partie paiement anticipé qui correspond au montant de la compte présent sur la facture et donc le montant est directement repris. Je n'ai plus qu'à renseigner le compte de tiers. Je peux comptabiliser ma facture et je vais procéder à l'import d'une nouvelle facture de ce même fournisseur sur la période cette fois-ci du mois de novembre. Donc, on a de nouveau l'automatisation qui se fait à l'étape 2. Et on voit désormais qu'elle arrive avec le statut en cours. En ouvrant le document, effectivement, on va constater que tous les champs qui avaient déjà été renseignés précédemment le sont de nouveau. Il va juste y avoir une ligne pour laquelle le compte n'est pas renseigné car c'est un article qui n'avait jusque-là pas été utilisé. Donc, on lui renseigne le compte et on va pouvoir directement comptabiliser. Et enfin, si on procède à un nouvel import, toujours pour ce même fournisseur, cette fois-ci sur la période de décembre, l'automatisation à nouveau a lieu à cette étape-là. Et cette fois-ci, on voit que le document arrive avec le statut prêt à comptabiliser directement, avec pour information indiquant que les données comptables ont été automatisées lors de l'import du document. Et donc, si on ouvre le document, on peut constater que cette fois-ci, tous les éléments sont déjà renseignés. Donc, au fur et à mesure, il y a apprentissage et plus on reçoit de factures, plus on va avoir possibilité d'avoir des factures déjà prêtes à comptabiliser dès l'import. On a la possibilité, comme le disait Cécile, d'effectuer des ventilations analytiques. Notamment, là, par exemple, je viens ajouter une répartition à 50% sur le poste femme. On voit que le reste à ventiler est affiché. On ajoute une deuxième ventilation à 50% et le reste à ventiler disparaît. L'icône ici indique que la ventilation analytique est effectuée et je peux comptabiliser. Si je retourne sur la liste des documents comptabilisés, donc la facture de vente qui avait été comptabilisée, c'était pour le client, Gémeaux. Si je procède de nouveau à un import pour ce client, on a le même fonctionnement que pour les achats avec également une automatisation qui se fait. Ici, si on ouvre, on voit qu'il arrive au statut en cours avec les comptes déjà utilisés précédemment qui sont renseignés. Une fois que ces manipulations ont été effectuées et que les comptabilisations sont faites, je peux retourner sur ma comptabilité OpenLine pour récupérer les écritures, soit automatiquement à l'ouverture du dossier, soit par l'action manuelle importer les écritures du menu quotidien écriture EBP DigiCompta. Le traitement est en cours et l'import se fait. On voit ici dans la colonne post-analytique que l'analytique a bien été récupérée dans la comptabilité OpenLine. Et dans la colonne des documents associés, l'icône ici indique que le document est visible depuis la comptabilité OpenLine sans pour autant être stocké en base de données de comptabilité OpenLine pour ne pas venir alourdir la base de données.